Les hommes et les femmes des médias qui ont choisi d'orienter leur plume dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ont effectué un atelier régional. Un atelier qui avait pour thème atelier régional sur le plaidoyer communication et suivi des engagements WASH durant 3 jours. Cela allant du mardi 18 au jeudi 20 février 2014 à Cotonou, au Bénin. Cette plateforme d'échange a rassemblé 40 participants, dont 30 journalistes du réseau des journalistes WASH-JN en Afrique de l'Ouest, présent dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest. L'atelier organisé par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, en collaboration avec le ministère de la Santé du Bénin et le Partenariat pour le développement municipal, a pour objectif de faire ressortir une vision ambitieuse de l'avenir et vise à produire un changement significatif afin de parvenir à l'accès universel aux services WASH en éliminant les goulots d'étranglement qui ralentissent le progrès. Face à cet enjeu, le coordonnateur des journalistes WASH-JN de l'Afrique de l'Ouest s'est exprimé à notre micro. Nous avons constaté qu'après la première journée, il y a un intérêt vraiment des journalistes au niveau de la thématique. Et on a constaté que les journalistes avaient vraiment besoin d'améliorer leurs connaissances sur la question des engagements pris par nos gouvernants, par nos gouvernements. Et puis, on sent vraiment un réel engagement de ces journalistes à vraiment contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans notre pays. Je crois que nous sommes bien partis pour que les 2 prochains jours puissent bien se passer. Je note que, évidemment, ceux qui sont venus, c'est des personnes qui sont vraiment engagées et que c'est des journalistes qui ont à cœur les problèmes d'assainissement, les problèmes d'eau dans leur pays. Des groupes de travaux sur différents sujets, des communications sur les domaines clés d'action ont été développés. L'une des consultants à cet atelier donne des paroles distinguées. Moi, je pense qu'au moment où il y a les social media, on peut faire beaucoup de choses par ça. On utilise les blogs, on raconte les histoires, on écrit comment les gens vivent. Comment tu peux passer une journée sans de l'eau? On raconte tes histoires là, on prend les photos qui parlent à nous-mêmes. On raconte vraiment tout ce qui se passe. On n'a pas seulement besoin aujourd'hui des télés ou des radios ou des presses écrites seulement pour faire ça. Il faut qu'on utilise les social media. On utilise les blogs, on utilise Facebook, on utilise Google+, on utilise beaucoup de forums, on utilise Twitter, tout ça, pour parler de tous ces problèmes-là. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'on vit chaque jour et ce qui peut être fait. Quant à Amanda Marlin, la chef du programme plaidoyer et communication du WSSCC, s'est prêtée à nos différentes questions, à savoir l'après 2015, des objectifs du millénaire pour le développement, la 3e réunion de haut niveau d'assainissement et eau pour tous qui se déroulera le 11 avril 2014 à Washington et la multiplicité des organismes dans le secteur de l'eau. Je pense le secteur WASH, de l'eau, de l'assainissement d'hygiène, on a un bon exemplaire parce qu'on a fait les consultations, on a parlé avec 100 individus, on a parlé avec 60 organisations et on a eu des débats et finalement on a réussi à avoir un avis commun, on a une vision commune. Donc je pense que c'est ça la manière. Il faut organiser les débats, il faut consulter avec les gens, mais il faut finalement dire d'accord, nous sommes d'accord, c'est ça qu'on pense que c'est la priorité. Pour votre gouverneur, le réseau des journalistes WASH-JN en Afrique de l'Ouest a été créé en 2010 et couvre 13 pays membres de l'Afrique de l'Ouest.